c'est bon, on est en live. Salam, salam alaikum. Faites péter les enfants, faites péter, faites péter. Salam, 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 ça va les gens, vous allez bien? Alhamdoulilah, big up de neuf, big dédicace frère de neuf. Ah, il est là le petit cochon, il est là, il est là. Eh ben, parlons de leurs femmes, faites pas chier. Magali, on fera ça la prochaine fois. Aucun problème. Tu connais Argenteuil le Boulu? Non, je connais pas, mais bon. Ça va les gens? Bien, vous allez bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on est bien, on est bien. Invité, invité. Montpellier, big dédicace. Selem, Bassem, Audi, A4, break, yes. Selem, Selem. Bassem, arrête de shipper. Qu'est-ce qu'il dit, shipper, le Cap-Verdien? Ça va bien? Laisse-nous regarder la Coupe de la Ligue. On s'en bat les couilles, frérot. Wallah, hier, j'étais au match. Je suis même pas... À la deuxième mi-temps, je me suis barré. Je me suis barré. Envoie la sauce, Harry, t'inquiète pas. Montfermeil, les Bosquets, bien sûr, nous on connaît. On dansait sur réciproque, nous, à l'époque. Mesdames et messieurs, approchez-vous sans bousculade. Tiens, tu veux mon cheese, mec? Je te suce la bite, mec. Bon, mesdames et messieurs, on va commencer à 3K. Hein, on va attendre. Ouais, il était pourri le match. Match de merde, frérot. Ah, wallah, wallah, Mathieu, match de merde. Quel match de merde. Putain. Ouais. Bassem, tu as des nouvelles de la meuf? J'ai pas de nouvelles, frérot. Bon, là, évidemment, j'ai coupé le son, mais on est en plein sur... en train de regarder ce que Christophe, il va ramasser ou pas. Alors, apparemment, ils lui ont mis un autre truc, là. Ils ont dit... il y a eu une enquête pour armes. On verra le délibéré, mais moi, je la vois gros comme une maison. Alors, lui, il demande que son procès soit... comment te dire? Il veut du temps pour mieux préparer son procès. Même s'il lui accorde, je pense qu'à mon avis, hein, après c'est à double tranchant. Hein. S'ils mettent en mandat de dépôt, il sait que ça va être chaud. Après, bon, voilà. Tu cherches un copilote? Non, ça va, tranquille, tranquille. Qui tu traites de banane, banane? Oh putain, bif tanen. Ouais, voilà. Menzel Abdelrahman, non, je connais Menzel Kamel, je connais tout. Faudrait trop que tu parles des mouvements interagel, femme maghrébine, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais, je pense qu'il va. Voilà. Bien, bien, bien. On dit Jean Can, Big Dédicace, les frères de Jean Can, ils sont là. Ah, les frères de Jean Can, vous avez pas connu, vous, l'avenue Jean Can où il y avait, il y avait même pas le tramway. Wallah, le tramway, il n'existait pas. Écoute bien, mon gros. On partait de Marcel Cachin. Marcel Cachin, t'as eu le petit virage là? Là, de là jusqu'à la rotonde. Frère, 205 GTI, on atteignait les 160 km/h. Quelle avenue, mon pote. Et en 1995, le jour du Eid, fantastique jour du Eid, Ferrari qui était... Oh là 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 là. Ah là là, je dirais pas le nom de celui qui l'a pris, mais bon, vous connaissez. Hein. Quel... Oh là là. Ah ouais, ah ouais. Ouais, il va glisser, tu penses, ouais? Tranquille. Attends. C'est quoi le but de ta chaîne? Je comprends pas, la tête de ma mère. C'est quoi ton but? Pourquoi t'es là, toi? C'est quoi ton but de ta chaîne? Ouais, je te prends ta connexion. C'est fou, ça. C'est un truc de dingue. Je dirais, tu vides leur frigo. Tu ils voulaient un yaourt, ils le voient plus, ils voient que c'est moi qui l'ai mangé. La putain de tes os, va. Un à foutre, vous. Là, j'ai jamais vu ça. Qui vous a dit de me regarder? Jeudi de l'angoisse demain. Ouais, on verra ce qu'on fera. C'est gratuit le numéro. Ben, je me suis pas connecté. Tiens, je me connecterai pas. Hein.
Voilà. Un petit clin d'œil de Madame Midrani, qui nous a quittés à Rayahamha. Là, à Rayahamha, frérot. Wesh, Well, ça va, Well? Tu penses qu'il va glisser, Chris? Moi, je pense que oui. Ouais, j'ai vu le match Strasbourg-Lyon. Je pense que oui, mais c'est pas sûr. Big dédicace, voilà la balle. Big dédicace. Bon, arrêtez de me prendre la tête avec les ballons d'or, les capitales, c'est bon, on a compris. Hmm. Alors évidemment, demain, pour le jeudi de l'angoisse, bon, je sais pas si on va parler, mais moi j'aimerais bien parler d'un débat avec vous, et je l'ai lancé sur Snap un petit peu, Bihlibit, bah profusion, sur le viol des femmes. On va un petit peu parler le viol des femmes, parce qu'il y a énormément de femmes qui n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire. Frère, on se doit de dire la vérité à nos hommes. Ouais, d'accord. Le jour où il va manquer du beurre, il va dire c'est à cause de toi, tu t'es fait violer. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Là, wallah, j'ai envie de jeter mon téléphone sur les murs des fois quand je lis vos commentaires. C'est pas possible. Serais-je trop bon pour vous? Il faut que je baisse d'un niveau. Non, 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 non. On parlera de ça demain. Alors, bientôt la fin de ma chaîne. Le Sbel, la fin de ma chaîne, il n'y a pas de fin. Cette chaîne, je la pète moi-même, j'en refais une autre. Tu as cru que je mangeais, fils de chien? Non, je mange pas. Pétez toutes les chaînes que vous voulez. Votre papa, c'est moi. C'est tout. C'est tout. Il faut admettre. Pète tout ce que tu veux. Pète Yemek, pète n'importe quoi, frérot. T'as entendu parler de la saoudienne? Non. Tu penses quoi de la sorcellerie? Tu peux nous épargner, s'il te plaît? Je gagne 0 boule. Je gagne 0, moi, euro. Tu penses quoi d'Al Capote? Je connais pas Al Capote. Bassem, c'est véridique. Oui, c'est véridique, hein, 1000 euros en espèces. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Assume pas leur soirée au télo. Ouais, mais on en reparlera. On en reparlera tranquille, tranquille. Faustino Asprilla, attaquant de Colombie qui a joué à Parme. Très très fort. Chauve, méchant fort. Ouais, ouais. Meilleur joueur hongrois. Putain, frère. Oh, c'est à moi que tu dis ça. Meilleur joueur hongrois. L'équipe d'Hongrie, ils avaient une équipe en or, championne olympique 1952 à Helsinki. Ils avaient un entraîneur, Gustave Sebes. Quel entraîneur! Et je te cite l'équipe, moi. Grosic, Bozic, Joseph Bozic, Hidekuti, la tête d'or, il s'appelait comment? Puskas, Coxis. Pff, frère, c'est à moi que tu parles de l'équipe d'Hongrie. Lantos, Laurent. Oh là 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 là, quelle équipe! Invaincue. Ça a été la première équipe à balayer l'Angleterre chez elle. 6 buts à 3 en 1953. Après, il y a eu la revanche, ils leur ont mis 7-1. Ils ont perdu en finale de la Coupe du Monde 1954 contre les Allemands. Ils ont perdu 3-2 alors qu'au premier tour, ils les avaient fouettés. Non, faut pas parler avec moi de foot. Non, 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 non. Predrag Mijatovic, mais bien sûr que je le connais, il a joué au Real de Madrid. Quel joueur! Quel joueur! Ah oui, ah oui. Bah ouais, Puskas, Fenrek Puskas, il a joué pour l'Espagne parce que il y a eu les chars soviétiques qui sont rentrés à Budapest en 1956. Et eux, ils étaient en tournée. Du coup, il n'a pas voulu rentrer. Donc, il s'est sauvé. Tu vois? Voilà. Mon live lundi soir, je l'ai enlevé. Je vous l'ai dit en direct live. Bon, très bien. Mesdames et messieurs, ce soir, on fait une émission avec Nordine qui est avec nous. Nordine qui est avec nous. On va vous le présenter un petit peu. Wallah, j'ai fait un briefing avec lui. C'est monstrueux ce qu'il me raconte. Donc, attention, c'est pas un fake. Hein. Tu regardes, il y a des vidéos où il a éliminé Bruel sur des tables de poker.
Il a mis la veste, il a mis la chemise sur la vie de ma mère. Sur la... Ben, viens, viens, frérot, viens. Sois le bienvenu parce que là, ça part en couille. Merci toi, mon frère. Merci mon frère. Hey, wow, hey, Merci, wow. merci. C'est comme chez toi. Merci C'est mon comme frère. chez toi, Bien. non, non. Merci. Alors attendez. Bon, les modérateurs, vous me direz si c'est bon ou pas, hein? Voilà. Big dédicace. Donc, Nordine, salam alaikum, Nordine. Salam alaikum. Ça va, mon frère? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Attends, je vais augmenter le savon. Je vais augmenter le son. Bon. Nordine, Oui. je te connaissais pas. J'ai un peu regardé le livre. Bon, t'es venu me voir et tout hier. Tu m'as trouvé à Vénitieux, là-bas au bar. Impeccable. Ouais, c'est bon. Super. Ouais, parce que je me cache. Je suis en cavale. Donc, tu m'as trouvé au bar là-bas où j'étais. Tranquille, le café, tranquille. Ah là, bien, c'est bon. Alors, attends, je vais voir si on entend bien. Si on entend bien le frère. Attends, bouge pas. Ouais, c'est bon. Donc, Nordine, donc, moi, je te connaissais pas. J'ai regardé un peu et merde, quoi. Merde et merde. Qui es-tu? Tu sors d'où, Rouya? Tu te rapproches du micro quand tu parles un peu. Alors, je m'appelle Nordine Bouya, donc c'est mon vrai nom, il n'y a pas de pseudo. Donc les gens ils peuvent me trouver sur Google ou voilà, j'ai été joueur et j'ai fait un bouquin sur le jeu parce que je voulais un peu, j'étais pas joueur du tout à la base et du coup c'est une période de ma vie entre 2005 et 2011 quoi. Et le bouquin je l'ai sorti en fin 2012. D'accord. Les modérateurs, vous me dites au niveau du son si c'est bon ou pas pour le frère là. Et en fait, si tu veux, le but de ce livre, c'est de partager de l'information et surtout de la prévention. Parce qu'en fin de compte, sur le sujet, en France, il n'y a rien. On voit de la publicité pour le jeu partout, mais rien pour la prévention. Il n'y a pas de témoignages ou d'autobiographie. Parce que le jeu, on a toujours dit que le jeu, c'était un vice. Moi, je considère ça comme une drogue, voire un stupéfiant. Et comme c'est que de l'émotion, c'est pas palpable, donc les gens n'arrivent pas à percuter les dangers. Et en fait, maintenant, ce qui est dangereux, c'est la légalisation du jeu en ligne. C'est-à-dire que n'importe qui, avec une connexion Internet et une carte bleue, a un casino à domicile. Vous n'avez pas de débit de boisson à domicile, vous n'avez pas de vente de tabac ou n'importe quelle drogue à domicile, mais avec une connexion Internet et une carte bleue, vous avez un casino virtuel à domicile. Donc peut-être que vous ne sentez pas concerné, mais demain vous avez de la famille chez vous, le gars s'embête un petit peu, il prend sa carte bleue et peut perdre des milliers d'euros tranquillement entre quatre murs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu en ligne, le poker en ligne est interdit dans plein de pays. Plein de pays, c'est interdit. C'est interdit aux États-Unis, c'est interdit dans des pays arabes, c'est interdit au Japon, c'est interdit en Asie, c'est interdit en Russie. Israël fabrique les logiciels de jeu, ils sont leaders mondiaux et interdits chez eux. C'est une raison qui est En très parlant simple. de ça, on a une dédicace d'un frère qui t'a dit ça c'est bien, t'as pris l'argent à Bruel, il enverra moi à Tsahel. Non. Bon, arrêtez de faire péter la chaîne. Moi, Nordine, Oui, dis-moi. ce qui est intéressant quand on a parlé, c'est que, frère, j'ai envie que tu nous expliques comment. Déjà, toi, t'as fait quelle table? Où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce qu'il y a des vidéos où t'es à Barcelone? Est-ce que t'es parti au Lady Dallas? Non, le casino, il s'appelait comment? Le casino que tu m'as dit. J'ai À envie que tu... Barcelone, Voilà. il y a le grand casino de Barcelone. D'accord, Et- alors mais explique-nous ton il y avait la parcours. Riviera à côté, dans le même style que le La Dallas. Riviera. Alors, c'est à voilà, Castelldefels. donc explique-nous ton parcours et tout. un petit peu. Alors, si tu veux, en fait, moi je suis. Bon, j'espère qu'ils vont pas rigoler dans la room. Je suis un fan de golf. Je suis vrai, tu fanatique m'as de parlé. golf. Donc, tu pourras pas me coller au golf. Donc, si tu me dis vainqueur du Master, je te dirai l'année. On parlera du golf. D'accord, plus un tard. autre jour. Et donc, sur Eurosport, ils retransmettaient comment dire, des tournois de golf. Et un jour, en 2004, je trouve un tournoi de poker. Et donc, on te présente ça comme un jeu psychologique. Bien sûr, c'est un jeu psychologique, mais avant tout, c'est un jeu d'argent. Donc, le jeu, il est très simple. On a des cartes, c'est des combinaisons. Donc, je ne vais pas rentrer sur le côté technique, mais c'est très, très simple à apprendre à jouer au poker. Il y a un dicton qui dit 5 minutes pour apprendre et toute une vie pour maîtriser. En fin de compte, tu ne maîtrises jamais parce que le jeu domine tout le monde. Et le problème, c'est que tu vois, j'entends des gens... Essaye de parler bien dans le micro. Oui, les gens, ils disent, oui. Les gens, ils disent, oui, il y en a qui maîtrisent. Mais non, vous connaissez jamais la vie d'un joueur. Il n'y a pas pire menteur qu'un joueur.
On sait très bien que le vice peut prendre le dessus. Et si tu veux, pour connaître vraiment la vie d'un joueur, il faut soit connaître le jeu ou connaître vraiment la vie du joueur. Et comment je suis devenu joueur, c'est quand j'ai vu cette retransmission sur Eurosport, j'ai dit tiens, on présente ça comme un jeu psychologique, donc c'est facile à apprendre, j'ai appris. Et je jouais dans les cercles à l'Aviation Club de France sur les Champs-Élysées. Et bon, c'était une petite passion comme ça. Et je me suis pris au jeu parce que, si tu veux, ce qui est intéressant dans le poker, il y a des tournois où avec des petites sommes, par exemple, tu arrives avec 600 €, tu peux gagner un billet de 5000 qui peut te faire gagner des grosses sommes. Et je me suis retrouvé en 2006 à me qualifier pour l'Open de France, Deauville. Et je me suis retrouvé par hasard à la table de Bruel télévisée. Et je le sors. Donc, il y a une vidéo, bon, si les gens sont un peu curieux, j'ai une chaîne Nordine Bouya sur YouTube. J'ai toutes mes vidéos là-bas. Et je l'ai sorti. Bon, j'ai dit, tiens, si on sort Bruel, tout le monde taisez-vous, taisez-vous les Arabes, ou je vais couper le live. On n'incite personne au jeu. Non. Fermez votre cul, ça m'apprendra à faire des émissions trop intelligentes pour vous. J'ai envie de tout niquer, tu sais quoi? Ça, c'est donner de la confiture à des porcs. Écoutez, fermez-la. Voilà, alors... Donc, moi, je suis venu ici par hasard, si tu veux. Le but, c'est de la prévention, c'est de l'information. Donc, les gens, s'ils veulent jouer, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, le gros problème, c'est la légalisation sur Internet. Et les gens sont victimes. Et j'expliquerai après pourquoi c'est une escroquerie et pourquoi les gens sont embrigadés là-dedans et deviennent addicts. Maintenant, pour revenir sur mon parcours, donc je me suis retrouvé à l'Open de France, j'ai les mines Bruel et tu passes à la télé. C'est télévisé, donc l'euphorie du jeu, tout ça. Bon, j'ai pété les plombs. Je savais plus où j'habitais, les mecs me tapaient sur l'épaule, machin. Et c'est tout con, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, après, j'ai enchaîné des satellites et pendant 2-3 ans, j'avais une maîtrise. Pourquoi ? Parce qu'au début, t'es gagnant. Pourquoi ? Parce que comme il y a eu une légalisation, il y a eu des nouveaux arrivants. Donc toi, 3 ans de jeu, t'as des réflexes. Dans le jeu, il vous faut 2 choses. Il vous faut de l'argent et des pigeons. Donc, quand vous avez 3 ans d'expérience, les nouveaux arrivants, c'est vos pigeons. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les pigeons deviennent vite des aigles. Pour vous dire un truc, c'est au bout de 2-3 mois, le gars, il perd 200-300 €, il arrête. Mais tu le reprends 6 mois après, il joue, il perd 3000, il n'arrête pas. Et c'est devenu compliqué pour tout le monde. Alors, attends, on recule un peu. Sinon, on va se rouler une pelle, presque. Alors, bon, c'est vrai ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. On en a parlé un petit peu quand on a fait le brief. Quand tu dis, un joueur, il faut qu'il ait 2 choses, de l'argent et le pigeon. Moi, j'ai envie qu'on parle du pigeon. S'il y a des escrocs, c'est qu'il y a bien des pigeons. Comment, toi, tu les repères ? Alors, si tu veux, on dit, oui, il faut un savoir jouer, faut un savoir jouer, et il y a des joueurs plus forts que d'autres. Non, même les joueurs qui sont excellents, moi j'ai vu des Suédois gagner des millions de dollars se faire ruiner. Pourquoi ? Parce que dans les tournois, vous rencontrez toujours les mêmes. Quand vous voyez un joueur, comment il s'appelle, le Chinois qui avait gagné le PT de Deauville, Brandon Schaeffer en 2005, qui gagne. Et vous le retrouvez 6 mois après à Monaco en train de demander de l'argent, parce qu'il a pas, le gars, il gagne... c'était des petites sommes à l'époque parce que c'est monté crescendo, il avait gagné 140 000 € et l'année d'après c'était 400 000 et l'année d'après on est monté à l'Open de Deauville presque 1 million d'euros parce qu'il y avait de plus en plus de joueurs et une dotation qui a grossi. Et si tu veux, le mec Brandon Schaeffer, il a un blog en 2004, il écrit sur son blog qui c'est qui veut me payer l'entrée. Tu dis comment le mec il a gagné pratiquement 700 000 $ de gains et 6 mois après il n'a pas, c'était 10 000 inscriptions à Monaco. Il n'a pas 10 000 $ pour Monaco. Tu dis, il y a un problème. Les gars gagnent 700 000 $ et ils n'ont pas l'argent pour payer. Donc, l'argent dans le jeu, c'est un leurre. Donc, le pire qui puisse vous arriver dans le jeu, c'est de gagner. Parce que quand vous gagnez de l'argent, c'est du temps de jeu en plus. C'est tout. Parce que l'argent en lui-même, il est associé à une émotion, à une euphorie. Donc, on veut toujours plus. Et l'argent du jeu retourne au jeu. Et quand vous le perdez dans le jeu, vous en reprenez à gauche, à droite. Donc, vous pouvez vous endetter et faire plein de choses. Et tu sais que maintenant, dans les tribunaux, comme le jeu il est légal, il est devenu banal, tu as des juges, ils disent « Mais pourquoi vous avez braqué, monsieur ?» Et l'autre, il te répond « J'ai eu une dette de jeu. » Ça arrive très souvent. Et le truc, si tu veux, moi, je veux pas faire le moralisateur en disant « Ça, c'est bien,
Ça, c'est pas bien. Moi, je veux informer et dire qu'on est en présence d'une escroquerie à ciel ouvert. C'est-à-dire que le jeu en ligne, je précise bien, le jeu en ligne est une escroquerie financière. C'est-à-dire que tout est virtuel. On a combiné deux choses. C'est-à-dire casino virtuel, casino, parce que c'est en ligne, virtuel, et banque. C'est-à-dire que quand vous jouez, par exemple, sur Winamax, au hasard, parce que bon, il y a PokerStar et Winamax, c'est les deux plus gros en France. Donc, quand vous jouez, votre argent, il est chez eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vous font gagner, parce que le fait de vous faire gagner, ça vous rend addict. Et vous décaissez pas, parce que vous voulez toujours plus. Et le business plan, c'est ça, c'est que les gens veulent gagner davantage, parce qu'on sait, les industriels du jeu en ligne savent le comportement du joueur. Il gagne 100 balles, il veut 200. Il gagne 200, il veut 400. C'est infini. Et en fin de compte, c'est que du virtuel. Si on fait une partie, là, je perds 100 euros, lui, il les prend, il rentre chez lui. Mais sur Winamax, c'est qu'un jeu d'écriture. C'est une question de croyance. Et donc, les gens décaissent pas et le business, il tourne parce que tout le monde pense qu'il a gagné et il vous donne la raison de perdre parce qu'ils vous sortent la mauvaise carte. Ils vous disent « Ah, j'ai pas de chance. » Parce qu'en plus, il y a même un vocabulaire qui va avec l'escroquerie en disant « Oh merde, le gars, il a payé, j'ai pas de chance, ceci, cela. » Et ça légitime l'escroquerie. Alors que, en fin de compte, c'est un truc qui ne devrait pas exister parce que déjà, c'est interdit dans plein de pays. Et moi, j'entends des gens qui me disent « Oui, tu te bats contre des montagnes et tout. » Je dis « Non. Aux États-Unis, t'as le patron des casinos, c'est Sheldon Adelson, il est contre le jeu en ligne. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller voir les filles, s'ils veulent aller jouer au casino. Mais il faut que ça soit réglementé. Il faut que les gens ils aient des reculs. Mais avoir un casino à domicile, vous imaginez pas. Le gars, il perd 2-3 000 euros. Le lendemain, il voit ses gamins, sa femme. Elle lui demande 100 balles, il peut pas lui donner. C'est horrible. Donc, il faut arrêter ça. Et de toute façon, pourquoi je m'attaque à Bruel ? Parce que Bruel, il est propriétaire du premier site en France. Donc, il va sur le service public, il fait sa petite publicité pour ses chansons, donc il réquisitionne le service public, mais il a une escroquerie dans 100% des foyers des gens. Je veux dire, l'album de Bruel, moi, je vais pas l'acheter. Vous, je sais pas si vous allez l'acheter. Bon, demain, rendez-vous au tribunal. Hein, je suis en comparution immédiate. Non. Continuez. Non. Allez-y, niquez-moi. Allez-y. Non. Ah, vas-y, je rigole. Mon frère, je vais t'expliquer. Pour t'expliquer. Parle, wallah, dis ce que t'as dit. Moi, je paierai les frais. Justice. Je paye les frais de justice. Si t'arrive un truc, je m'engage. Je paye les frais. On est là pour informer. On n'est pas là pour dire lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Parce que si, on est là pour informer. Et moi, je dis à tout le monde. Bon, ça fait 6 ans. Hein. Ça fait 6 ans que j'ai sorti le bouquin. Et vous verrez pas une vidéo sur moi. Un gars à visage découvert dire C'est là qu'il faut que tu non mais je le dis je le dis à la caméra parce que tu m'as montré un commentaire, les gens j'ai dit aux gens, si vous voulez débattre avec moi, avec plaisir, je paye les frais de déplacement et si vous avez raison, si la room vous donne raison, je vous paye. Maintenant il y a un truc, bon on va revenir à la réalité. Le truc c'est que si tu veux en fait quand tu dénonces quelque chose, t'es pas relayé. Et c'est ça que je voulais te dire, c'est que moi, ça fait 6 ans que j'ai dénoncé ça. J'ai vendu pas mal de bouquins au début parce que ça a buzzé. Il y a eu une page dans le Parisien. Aux États-Unis, ils me connaissent. Ils ont fait... Et tu sais qu'ils ont fait un sondage avec les 50 meilleurs joueurs du monde. C'est Alexandre Dreyfus. Il a fait un sondage parce qu'Alexandre Dreyfus, c'est lui qui a le classement, l'ATP des joueurs. Tu sais, comme l'ATP au tennis, il y a les 50 meilleurs joueurs de poker. Mais en fin de compte, c'est que du flanc. C'est ceux qui ont gagné le plus d'argent. Donc c'est comme l'euro million, tu vas faire un classement de ceux qui ont gagné le plus d'argent. Parce que dans le poker, il y a un savoir jouer, mais il y a une chance. Il faut de la chance, parce que tu as des joueurs qui jouent depuis 20 ans, qui n'ont jamais gagné des gros tournois, et tu as le gars qui joue depuis 6 mois, qui peut gagner la timbale, qui peut gagner 8 millions de dollars. Et tu sais que, bon, on est croyant, dans le sens, moi je vois des signes des fois diaboliques et des signes du destin. Le boom du poker vient d'un Américain qui s'appelle Chris Moneymaker. Moneymaker, en anglais, fabricant de monnaie. C'est fou. C'est le premier joueur, il était inconnu, c'est un comptable aux États-Unis. Chris Moneymaker, il se qualifie sur Internet pour $40. Donc, comme on peut jouer des petites sommes sur Internet, on peut jouer avec des milliers de joueurs. Donc, on joue $40 et puis, admettons, il y a 20 tickets à 10 000 pour aller à Las Vegas. Et Chris Moneymaker, il gagne son ticket sur Internet et il gagne le tournoi des pros en 2003. Alors, on va profiter, j'aimerais faire une pause. Attends, frérot, recule un peu. Voilà. Ouais. Juste après ce live, bien sûr, il y a un pronostiqueur, il vient, il me dit Bassem, tant tu me fais de la pub. Oui, je lui fais. Est-ce que vous pensez qu'on a fait cette émission pour parler de ça ? Non, lui, on n'est pas là.
il est là pour vous raconter et dénoncer les arnaques. Il vous a pas dit ne pas jouer ou jouer. Vous comprenez ou pas? Mais c'est la dernière émission que je fais comme ça, avec vous. Vous méritez pas. La prochaine fois, on va parler de beurette. Hein, vous êtes content comme ça, hein? Vous avez de la boue à la place du cerveau. Quelle honte! J'ai honte. Bref, frérot, j'ai une question à te poser. Comment on devient addict? Tu m'as parlé de l'émotion et de la raison. Alors, donc c'est très simple. C'est pour ça que le jeu en ligne est dangereux et c'est une catastrophe. Parce que quand on joue en ligne, on est chez soi, on peut jouer à poil, on peut casser son téléphone, on ne subit pas le regard des autres. Au casino, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il faut être bien habillé. Si vous avez perdu un coup, vous la fermez, vous rentrez chez vous. Là, chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous cassez. Donc, ça augmente l'agacement. Maintenant, comment on devient addict? C'est très simple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous gagnez un jeu d'argent, quel qu'il soit, il y a c'est un shoot. C'est comme un shoot. C'est une dose d'émotion qui est très forte. Donc, il faut savoir que le cerveau, on a deux hémisphères. Un côté émotionnel et un côté raison. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai envie de gâteau, c'est une émotion, c'est une envie. La raison va te dire, mais est-ce que j'ai l'argent pour me le payer? Est-ce que je dois me le payer? Donc, il y a la raison qui fonctionne avec l'émotion. Et donc, quand c'est bien régulé, on fait le bon choix. Dans le jeu, il y a une adrénaline, il y a le jeu qui vous propulse dans l'euphorie, vous gagnez 1000 €, admettons, vous êtes hyper content. Et là, quelques heures après ou quelques temps après, vous perdez cette somme. Et donc, c'est des extrêmes. Et le fait que c'est des extrêmes, des chocs émotionnels, euphoriques et désespérants, parce que quand on perd, c'est toujours embêtant, eh ben, ça casse la raison. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'émotion, quand il y a un déséquilibre dans le fonctionnement raison-émotion, l'émotion prend le dessus sur la raison. Et l'émotion vous guidera vers la drogue, tout le temps. Parce qu'elle est demandeuse. Et c'est ces circuits-là qui fait qu'on est addict. C'est ces chocs émotionnels et qui cassent le circuit du fonctionnement. Pour toi, les paris en ligne, c'est une grosse douille. Non, moi j'ai parlé du poker parce que le poker en ligne, c'est pas sécurisable, c'est-à-dire c'est vulnérable à la triche parce que c'est un jeu de confidentialité. Personne vous interdit à communiquer pendant que vous jouez. Je dis allô Bassem, qu'est-ce que t'as comme jeu? Bah moi j'ai ça. Ah bah mise pas. Ok, merci frérot. Au téléphone, qui c'est qui va contrôler? Mais en fin de compte, ce qui est pervers, c'est que la triche, c'est un confort de jeu. Parce que les sites, ils savent que vous trichez. Mais comme ils font banque, ils gardent votre argent. S'ils repèrent des anomalies, des interférences entre joueurs, ils disent attendez, vous avez triché, on vous garde votre argent. Ou alors, s'ils voient que c'est un peu suspect et que vous gagnez, ils vont dire attendez, vous jouez tout le temps à la même table, ceci, cela. Et donc, la triche, les sites ne communiquent pas là-dessus parce que c'est une mauvaise pub. C'est une mauvaise pub. Parce que la triche, ça fait fuir les joueurs. Maintenant, sur Internet, on a des logiciels pour traquer, pour dire voilà le comportement du joueur. Mais le gros truc, c'est que si tu veux, le poker, on donne des cartes et il y a une donne, c'est aléatoire. D'accord ? C'est hasard. Et il y a un truc qu'il faut arrêter maintenant avec les Einstein et les génies du poker en ligne, c'est que en ligne, informatiquement, n'importe quel génie de l'informatique te dira que le hasard n'est pas reproductible. Je vous donne un exemple. On fait un robot, vous lui dites « va au cinéma ». Donc il ira au cinéma. Point. Vous prenez un mec, vous lui dites « allez au cinéma ». Qui vous dit qu'il ne va pas faire demi-tour parce qu'il a vu une blonde? C'est hasardeux. C'est ce que je veux dire? Donc un robot, il obéit à un programme. Donc quand vous gagnez, c'est que c'est programmé. Ils vous font gagner virtuellement et ils vous font perdre, ce qui vous rend addict. Et comme le jeu il est simple, on rejoue. Finalement, on devient addict à partir du moment où on perd. Il y a une frustration. C'est-à-dire, tu connais la phrase qui dit « la bourse ou la vie ». La bourse, c'est l'argent. La bourse ou la vie. Donc les gens, quand ils se faisaient braquer, ils donnaient la bourse parce qu'ils avaient peur pour la vie. Et en fin de compte, quand tu perds l'argent, c'est la vie. Donc, plus tu as d'argent, plus tu as un confort. Donc, quand tu perds de l'argent, tu perds ta vie. Donc, tu as envie de la récupérer. Et c'est ça qui est addictif parce que l'argent,
Et comment dire, c'est l'unité de mesure de la vie. Plus d'argent dit meilleure qualité de vie. Donc on est connecté avec l'argent. Et donc quand on perd de l'argent, eh ben on veut le récupérer. Et comme le jeu il est simple, on se remet à jouer, et quand vous perdez, c'est un cercle infernal. Et tu sais, comment on rend addict, les sites fabriquent des gagnants. Et maintenant, tu vas me dire, oui, mais lui, il dit qu'il perd. Attendez, moi, dans le jeu, j'ai gagné de l'argent. C'est-à-dire, j'ai gagné de l'argent, j'ai pu contrôler pendant quelques temps, mais j'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu le contrôle, tout simplement. Moi voilà. Justement. Et j'ai pas envie de recommencer. Justement. J'ai pas envie de m'endetter, j'ai pas envie de voler, j'ai pas envie de braquer pour jouer. Justement, on va rebondir dessus. Donc, je vais parler. Recule-toi un petit peu, s'il te plaît, merci. Nordine, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aurais écrit ce livre si finalement, tu n'avais pas eu cette frustration des jeux? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas face à un... Attention, je vais y aller fort dans les mots. À un perdant frustré qui se venge en écrivant un livre qui va rendre service à énormément de gens. Et moi, je te remercie d'être là. Mais moi, c'est la question que je te pose. Est-ce que, par exemple, ça a été quoi le déclic, finalement, qui t'a fait arrêter les jeux? Là, tu viens de dire, c'est la perte de contrôle ou c'est la perte, t'avais plus d'argent? Déjà, Bassem, bravo, c'est une super question, pertinente, de qualité. En fait, le bouquin, il résume, c'est une autobiographie. Donc, j'explique comment on devient un joueur, les moments agréables dans les beaux hôtels, les filles, machin, les voyages. Et j'explique aussi la légalisation d'Internet, comment on peut combiner deux corps de métier, casino virtuel et banque virtuelle. C'est un conflit qui est mortel et qui ne doit pas exister. Et à la fin, t'as pas eu le temps de le lire, le livre, parce que je te l'ai donné, j'ai dénoncé une vraie triche à Partouche. C'est-à-dire, il y avait 5 millions d'euros. Donc, cette triche, elle a fait le tour du monde. Il y a 154 000 vues. C'est des joueurs qui faisaient des gestes. Donc... Ah ouais, les joueurs que tu m'as fait voir hier... Voilà. Il y a des bâtards, ils ont des doubles 6 ou des doubles je sais pas quoi. Des paires. Quand c'est ils se grattent le bras. Voilà. C'est sur ma chaîne. Donc quand ils ont des grosses cartes, là, ils se grattent la tête, le roi, la dame. Et si tu veux, moi j'ai été témoin de cette triche. J'étais témoin. J'ai dit, ce joueur-là, je le connais. Il faisait cette triche. Donc, arrivé un moment, moi j'ai dit, ils vont se faire dénoncer. C'est trop grillé. Et j'ai laissé faire. Et quand j'ai arrêté d'être joueur, parce que j'avais perdu le contrôle, j'ai dit tiens, je suis au courant de cette triche, je vais dénoncer la légalisation du net et je vais en faire un bouquin. Maintenant... Attends, excuse-moi, je vais réparer une erreur parce que la tête de Jean Benguigui rend fou énormément. Non, c'est pas grave. Là, on parle juste du poker. Bien sûr. On parle juste du poker. Après, qui gratte sa guitare, on en a rien à foutre, c'est pas grave. Voilà. Nous, on écoute Marvin Gaye, La Funk, Jocelyn Brown. Tu connais Jocelyn Brown? On a rien contre Jean Benguigui. Et Jocelyn Brown. Ouais, bien sûr. Marvin Gaye, ça, c'est de la musique. Mais alors, ça, on s'en fout. Ouais, tu me disais, est-ce que parce que j'ai été aigri? Non. Parce que, si tu veux, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien connaître les choses. Tu vois, quand je t'ai connu sur Internet, il y a 2 mois, je ne connaissais pas ce que tu faisais. J'ai dit, tiens, il faut que je connaisse ce gars, je vais aller au bout du truc. Et le poker, j'étais au bout du bout. Et je me dis, tiens, il n'y a pas de bouquin qui dénonce et qui dénonce l'addiction et comment on devient addict. Et quand j'ai vu ce scandale, il y avait 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, par rapport... attends, juste je finis. 5 millions d'euros, c'est une arnaque avérée. Quand je te dis qu'Alexandre Dreyfus, le mec qui fait les classements des joueurs, ils ont envoyé mes images, ils ont dit, est-ce que Nordine Bouya dit des conneries? Ils ont vu les images, ils ont visualisé, ils ont dit, non, il n'y a pas de montage. Ce que se dit ce gars-là, c'est vrai. Donc les 50 meilleurs joueurs du monde ont validé mes dires. Maintenant, le problème, c'est que moi, je m'en fous des mecs qui ont triché, qui ont gratté ces 2 Pékins dans un casino. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le site en ligne, les jeux en ligne. Mais je leur ai dit, s'il y a 2 mecs qui ont gratté leur tête et au bout du compte, ils se sont servis de ça pour gagner, pourquoi jouer sur Internet? Les gens, ils peuvent communiquer au téléphone. C'est quoi ce délire? Je veux dire, tu passes pas ton baccalauréat sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrôles. Pourquoi tu joues de l'argent sur Internet? Ah, parce que tu gagnes. Oui, tu gagnes temporairement. Parce qu'après, ils te font perdre. Donc, tu as le souvenir d'avoir gagné, tu te prends pour un champion, mais tu ne peux pas gagner. C'est pas possible. Après, tu as des joueurs, ils te disent, oui, mais lui, c'est un perdant. Mais parce qu'en fin de compte, c'est tout un business. Il y a des joueurs qui sont gagnants parce qu'ils sont sponsorisés. Donc, on fait des gagnants, on fabrique des gagnants
c'est du marketing, c'est D'accord, tout. c'est vrai. Alors moi j'ai une question, si tu le permets, merci. Mon frère Nordine, on n'est pas dans une table de poker, là t'es en train de nous faire un coup de bluff, t'as pas répondu à ma question. Dis-moi. T'as pas répondu à ma question, Rouya. Vas-y. T'as écrit, t'as arrêté, pourquoi? Parce que t'as perdu. Est-ce que tu serais là si tu gagnerais? Alors, Moi je veux juste savoir ça. Alors, c'est encore une bonne question, tu l'as bien reformulée, mais tu m'as pas écouté tout à l'heure. Je t'ai dit, moi j'ai pris conscience, arrivé à un moment, j'ai perdu, quand l'émotion a pris le dessus, j'arrivais plus à gérer mon argent. Donc j'ai arrêté, point. Et deuxièmement, j'ai vu des gens gagner des grosses sommes, perdre tout ce qu'ils avaient. Donc je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver le pire? T'imagines, bon, quand tu gagnes des petites sommes par-ci, par-là, ok. Mais imagine, parce que les gros tournois, il faut savoir qu'à Las Vegas, c'est 8 millions de dollars. Et les tournois en Europe, c'était en moyenne 1 million d'euros de gains. Tu te dis, si je gagne 1 million et que je reste dans le jeu, je vais les bouffer. Maintenant, il y a un truc qu'il faut te dire, c'est que l'argent du jeu n'a pas de saveur, n'a pas de baraka, comme on dit. Si tu gagnes, c'est pour rejouer. Donc, j'ai posé la question, je me dis, j'ai perdu, donc je vais gagner. D'accord, je vais regagner. Mais si je gagne, je vais leur redonner. Donc, et un jour, j'ai eu un déclic. Tu parles du déclic. J'étais à Deauville, j'étais avec un avocat. Il se reconnaîtra peut-être. Il m'a dit, il a hérité ce mec. Il a hérité d'une grosse somme. Et c'était un super joueur. Et il a dit, j'ai perdu pratiquement les 3/4. Il me dit, si je récupère... Il y en a, ils ont des déclics à la Romra, d'autres à Deauville. Bon, vas-y. Ah bah c'est Non. important. D'accord, Non, vas-y. non, Ouais, la vie, c'est un destin. Tu sais, Bien moi, sûr, je me voyais bien pas faire ça. Moi, j'essaye de partager mon expérience et j'ai aidé des gens. Tu sais, moi, ça me fait chaud au cœur quand je reçois un courrier. Ils disent bravo, même si, voilà, et quelques-uns. J'en ai pas des milliers. Je suis pas Bruel, je sais pas jouer de la guitare et je sais pas mentir comme lui. Mais le truc, c'est que si tu veux, le gars, il avait perdu toute cette somme. Il a dit, si jamais tu gagnes une grosse somme, faut arrêter. J'ai dit, mais arrêtez, d'accord. Mais le truc, c'est que quand tu gagnes, tu rejoues. Maintenant, autant arrêter parce que tu perds la notion de l'argent. L'argent que tu gagnes dans le jeu, il n'y a pas de baraka. C'est-à-dire que tu le redonnes. Ça n'a aucune signification. Genre, on peut pas y vivre. Non, parce que moi, je te parle du principe que... Ben, je vais te donner des exemples. J'ai des amis qui... par exemple, j'ai Roger Arabédian qui tient le casino de la Mamounia. C'est un ami. On a fait un live sur mon Facebook, vous le verrez. Je l'ai fait il y a un mois. Et il le dit clairement, pour vivre du jeu, faut avoir un casino. Faut être propriétaire d'un casino. Il y a que les gens qui font jouer les autres. Bruel, il est pas con. Pourquoi il est gagnant maintenant avec le jeu? Parce qu'il fait jouer les autres. C'est une victime du jeu. Mais Bruel, il va pas te dire j'ai perdu tant. Moi, je l'ai vu à Monaco. Il avait gagné une grosse somme, 250 000 euros, et quelques heures après, ils les avaient reperdus. Mais les joueurs ne se vendent jamais de ce qu'ils perdent. Jamais. Et en fin de compte, tu vas me dire oui, mais il y a des joueurs sponsorisés, il y a des joueurs gagnants. Mais il faut savoir que les rooms sponsorisent des joueurs. C'est un truc qui est aberrant. C'est-à-dire qu'en gros, les joueurs jouent gratuit contre des joueurs qui ont de l'argent. C'est complètement débile. Et donc, pourquoi ils les sponsorisent? Pour dire que c'est des gagnants joueurs. Donc, ils sont dans les forums, les blogs, ils racontent leur vie. Ils te disent, oui, c'est possible de gagner du jeu. Mais tu gagnes du jeu au jeu si tu as une capacité financière et que tu joues gratuit. Tu peux peut-être en sortir parce que tu as de l'argent qui rentre en permanence et tu gères. Mais c'est temporaire. Quand tu regardes la vie des joueurs sur 30 ans, tu regardes l'un des meilleurs joueurs. Par exemple, on a le frère qui nous dit là, le frère Higgins qui nous dit j'ai perdu 4500 € au paris sportif, j'ai clôturé mon compte. Tiens, moi j'ai une question, un peu comme les inconnus. C'est quoi la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur? Bon, en toile de fond, le jeu, ça reste addictif et c'est un stupéfiant. Donc, mais si on veut faire la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur, c'est un bon joueur, c'est un mec qui va repérer le pigeon, il va avoir un budget, il va dire bon, je perds 1000 balles, pas plus, il va gérer son argent en fonction de la table. Et un très bon joueur, il va venir, il va dire il y a que des requins, je m'assois pas. Ça, c'est un bon joueur. Et un mauvais joueur, il arrive, il prend son argent, il a la tête dans le guidon, il joue n'importe comment, il perd 5000, il remet 10 000, voilà. Et un bon joueur, un très bon joueur, les joueurs sont superstitieux. Ils croient au cycle. C'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Bankroll.
La bankroll, c'est le management de l'argent. La bankroll, c'est l'argent que tu consacres au jeu. Alors, si tu veux, dans l'univers du jeu, ils ont tout un vocabulaire pour sécuriser en disant oui, il y a le bankroll management, c'est-à-dire j'ai ma cagnotte pour jouer et donc je gère ce jeu, je gère en fonction de ça. Mais arrivé à un moment, comme c'est de l'émotion très forte, vous allez arriver à un moment. Vous allez gérer, mais arrivé à un moment où vous ne gérez plus. Et donc, le problème, c'est de discuter avec des joueurs, c'est très compliqué. Parce que les mecs ne sont pas objectifs. Le jeu ne rend pas objectif. Parce que les gens, ils ont soif de gains. Moi, pourquoi je me sens fort par rapport à ça? J'ai fait un bouquin, j'ai des joueurs expérimentés qui l'ont lu. Vous croyez que si les joueurs expérimentés qui jouent depuis 40 ans disent « Ouais, Nordine, tu dis des conneries », je serai encore là 6 ans après à venir chez UBSM, prendre ma bagnole, faire 500 bornes et venir me ridiculiser devant une caméra. Je vous dis que le jeu en ligne, c'est une escroquerie financière qui est interdite dans plein de pays. Faut arrêter ça tout de suite parce que l'argent, il est que virtuel, vous ne l'avez pas dans votre poche. Vous allez me dire « Ouais, mais je décaisse ». Mais si vous décaissez, le site ne va plus vous faire gagner. C'est ça qu'ils vont faire. Parce que tu as des gens, ils gagnent 1000 balles, ils décaissent. Mais le lendemain, quand ils jouent, ils disent tiens, j'arrive plus à jouer. C'est normal, tu décaisses. Donc ils te font plus gagner. Et c'est vulnérable à la triche. On peut faire de la collusion. On peut jouer à 4 contre un mec. Par exemple, on fait une partie de poker. On est tous les deux. On peut être à 3 derrière un écran. Qui c'est qui va le savoir? Je te dis non, fais pas ça parce que je connais ce joueur, j'ai déjà joué avec lui. Fais pas ci, fais pas ça. Alors qu'en casino live, tu peux pas le faire, c'est plus réglementé. Et en fin de compte, ils ont fait un jeu vidéo parce qu'on est dans une génération de gamers. Parce qu'avant, à ton époque, à la mienne, on faisait quoi? On était en mobilette, on jouait au vélo. Les gamins d'aujourd'hui, ils sont en longueur de journée dans des jeux vidéo. Donc à 16 ans, en adolescence, quand ils voient un jeu vidéo avec de l'argent en jeu, je dis mais c'est formidable, c'est le paradis. Donc ils jouent, ils peuvent jouer avec l'argent de papa, l'argent de maman, et ainsi de suite. Luna Dark, le mèche d'aigle, tu le regardes tous les soirs. Sombre pute. La putain de... Bref, c'est pas grave, je dis rien. Allez, est-ce que vous pouvez me la virer, celle-là? Hein? Syndrome de Stockholm. Nick Bebeck. Bref, donc vas-y. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça, en fait? Parce que toi, t'as vu des gens ruiner leur famille, quand même? Voilà, donc moi, j'ai pas peur de le dire. Quand on est joueur en permanence, c'est-à-dire quand on est joueur sur des longues périodes, qu'on fréquente des joueurs, chaque joueur a un exemple de suicide. Moi, je vois à Orléans, on connaît des gens qui se sont suicidés à cause du jeu. Il y en a, c'est tabou, les gens ne le disent pas. Et le truc dans le jeu, ce qui est tabou, c'est que les gens culpabilisent alors qu'ils sont victimes. Par le net, vous avez un casino à domicile, et moi j'avais dit, bon, je vais pas faire du tort à ta radio, dans le live, j'avais dit que Bruel était criminel. Parce qu'en fait, il informe pas les gens, il sait le vice. Il sait qu'il y a des gamins qui sont vulnérables, il sait qu'il y a des mineurs qui jouent. Parce qu'au casino, t'es mineur, tu rentres pas. Il sait plein de choses. Et en fin de compte, c'est une escroquerie financière. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, pour t'expliquer l'aberrance du système français, c'est qu'aux États-Unis, en 2011, il y a eu le Black Friday, ils ont fermé les sites. Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est interdit. Et tu sais que les business... Ouais, mais là, tu viens de dire sur Bruel, frérot, criminel, c'est... On va dire que c'est un peu poussé. Le terme, oui. Putain, merde, j'en ai marre, moi, d'être convoqué. Cassez-la, moi. Je paye les frais d'avocat. Non, il n'y a pas de frais d'avocat, mais tu sais qu'il m'a fait un courrier. Je payerai les frais d'avocat si, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, je te disais que donc, les sites, comme c'était interdit aux États-Unis, les sites internet sévissaient via des zones offshore. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les joueurs américains jouaient via des écrans, des sociétés écrans. C'est-à-dire que quand ils mettaient leur carte bleue, c'était bouquet de fleurs, chemise, balle de golf. C'était pas casino en ligne, c'était pas gambling. Il y avait un Australien qui a créé une société écran. Et ils l'ont topé, ce mec-là, parce qu'il était gourmand. L'Australien, il a escroqué les sites en roue. Et le FBI l'a arrêté. Et tu sais qu'aux États-Unis, c'est blanchiment d'argent. Vaut mieux tuer quelqu'un que faire du blanchiment d'argent. Parce que tu peux t'en tirer quand tu tues quelqu'un. Ça dépend si t'es blanc. Mais le truc... quand ils l'ont topé, il a dealé. Parce qu'aux États-Unis, tu peux dealer ta peine. Et lui, il a dénoncé le schéma. Et le FBI, en 2011, c'est très simple, ils ont... Tu veux me prendre un truc ? Je vais prendre le permis. Attends, je viens. Merci. Il est très gentil, Bassam. Il reçoit très très bien. Donc on en est où ? Donc je te disais... Attends, juste je finis sur ça. Combien t'as gagné ? Combien t'as... Voilà, attends, voilà, donc je finis là-dessus pour expliquer le contexte.
en fin de compte, en 2011, les États-Unis, ils ont fermé les sites internet. Le FBI a fermé. Ils ont dit, voilà, c'est une chaîne de Ponzi, c'est une escroquerie financière. Ils ont fermé. Et au même moment, en France, on était en train de légaliser avec l'équipe à Bruel, Wörth et tout ça. Ils étaient là. Et le pire, c'est que la gauche était contre. Ils ont laissé faire quand ils ont eu les commandes. Et c'est un contexte qui est grotesque. Vous avez la première puissance mondiale qui interdit une escroquerie et vous avez la France qui légalise au même moment. C'est n'importe quoi. Et maintenant, moi, je défie quiconque, là, les mecs qui veulent débattre, venez, on va parler. Moi, je suis informé, je connais le sujet, et moi, j'ai pas peur de dire que les gens qui cautionnent ça cautionnent une escroquerie. Et je l'ai déjà dit, les gens qui connaissent le poker en ligne, les gens qui connaissent le poker dans le monde entier, ils me connaissent. Tu sais, c'est grotesque. L'affaire que j'ai révélée, elle n'est pas passée sur le journal de 20h. J'aurais égorgé un chat ou piqué le sac d'une vieille, il m'aurait mis à TF1. Mais là, je dénonce une escroquerie de 5 millions d'euros. C'est des Français. L'arabe, rentre chez toi. On veut pas te parler. Alors, important, Nordine, dis-moi. c'est pas un Kabyle qui vend des piscines avec des chaussures pointues. Non, c'est un Rifi, hein, c'est ça? Moi, je suis Gebli. Gebli, On est à les limites. Mais je suis né à Rabat. T'es né à Rabat. Je suis né à Rabat. D'accord. Ils vont pas me dire Shahad, si? Si tu veux Shahad, tu pourrais Bien Shahad. sûr, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est pas un problème. Très bien. Tiens, la putain de... Non. Tiens, que je te sors mon pain. Non, d'accord, attends. Moi, j'aimerais... Combien j'ai gagné, combien j'ai perdu? Exactement, Nordine. On est des Arabes, on veut des chiffres. Wallah, nous. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tu as un classement des gains. Quand tu tapes le nom du joueur, il te dit ce qu'il a gagné dans les tournois. Maintenant, c'est espacé sur plusieurs années. Et le truc, c'est que tu as aussi des parties de cash game. Donc, en moyenne, au début, quand on commence à jouer, on joue 30 balles. C'est des parties à 30 balles, 100 balles. Début. Dis-nous combien. Attends. Mais après, c'est variable. C'est-à-dire, au début de 2000... la première année, tu es perdant. Parce que tu apprends à jouer et tout ça. Après, tu es expérimenté. Parce que, je répète encore, la légalisation du jeu en ligne a fait des gagnants. Parce que c'était les nouveaux arrivants. C'était des pigeons tout frais, des agneaux. Mais 2 ans, 3 ans après, tout le monde savait jouer. Les mecs, ils s'écharpaient. C'est-à-dire qu'au début, les gens géraient des petites sommes. Et à la fin, tu joues contre un mec qui n'a pas peur de perdre 3000. Alors, on a pas mal de bons commentaires comme Lolax69 qui nous dit à chaque fois... Alors lui, à chaque fois, il vise dans le mille. Parle-lui de la fraude du site Full Tilt à l'époque. C'est ce que j'ai dit, c'est Full Tilt, c'est le Black Friday en 2011. L'Australien là. Dis-moi. Dis pas blague dans ma radio, après We Are the World. Non mais voilà, dis pas. Non, après on va dire qu'on est... Non voilà, Rouya, t'as vu? Vas-y. Il est trop... Mais je peux pas parler, il est trop fort. En fait, l'escroquerie de Full Tilt, c'est-à-dire que en 2011, les Américains, ils avaient toutes les preuves comment les sites s'organisaient pour faire jouer les Américains via des sociétés écrans. Et c'est un truc qui est monstrueux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait toute une économie parallèle qui déviait la législation américaine. Quand ils ont topé le mec avec la société écran qui leur a expliqué le schéma, ils ont fermé tous les sites. Et pour te donner une anecdote, c'est dans l'industrie du jeu, tu sais, au niveau marketing, dans les magazines, ils te disent qui c'est qui est influenceur dans l'industrie du jeu. Et donc, tu avais 3 personnes, les plus grands influenceurs dans le monde du jeu. C'était le patron de PokerStars, Shane Berg, Howard Lederer en deuxième et Chris Ferguson. C'était les deux étaient propriétaires de Full Tilt et l'autre de PokerStars. Et ça, c'était les plus gros influenceurs avant 2011. Après 2011, ils étaient recherchés par le FBI. Ça te donne une idée du business que c'est. Et en fait... Combien? De quoi? Combien, Nono? Chal. Non, on a vécu confortablement pendant 4-5 ans et on pouvait voyager, tout ça, mais pas des grosses sommes. Tu tournais à combien? Non, c'est-à-dire, dis-moi. Par Allah le Tout-Puissant, Nordine m'a payé 0 €, moi je lui donne 0 €. Je lui donne des Perrier, manger, il a mangé avec moi à Venise Dingue, il était dans le coffee foot, il a vu les bras, il a vu les frères, t'inquiète pas, il n'y a rien, c'est entre maghrébins, on s'entraide, bien évidemment. Voilà, donc Nordine, en chiffres, combien tu gagnais à peu près par mois? T'as gagné combien? T'as perdu combien? Raham Bebek, tu peux nous dire? C'est complètement aléatoire parce que tu peux gagner des grosses sommes à une soirée et après je vais pas donner de quoi. Mais tu vis quand tu es dans un bon cycle
Après, ça dépend des parties que tu as en face. Ça dépend des pigeons que tu as en face. Tu as des mecs qui jouent dans des villages, ils ont le patron de la discothèque qui les rince, qui lui prennent 5000 par soir et il dit et voilà. Et tu as le mec qui joue contre le boulanger, il lui prend que 100 balles. Ça dépend le contexte. Maintenant, pour te dire, moi je faisais des tournois. Dans les tournois, ma meilleure place, c'était 9e à Barcelone, donc on peut vérifier sur internet. J'avais gagné 25 000. Et le gars qui met. Pourquoi tu 25 000 euros? Mais et le gars qui m'a éliminé, c'est lui qui a gagné le tournoi. Et j'ai fait des tournois à Monaco où j'ai été éliminé dans les 80e, j'ai pas été payé. Et maintenant, je te dis, il y a 2 catégories. Il y a les parties cash game sur une table où tu joues les uns contre les autres. Ah ouais, tu m'as expliqué le tournoi et le cash game, c'est ça? Voilà, le tournoi, c'est une organisation. Il y a, admettons, il y a 500 joueurs, tout le monde donne la même somme, il y a une cagnotte, et les 10% du field, les 50 premiers, le premier prend, admettons, 500 000 euros, le deuxième 400, le troisième, et c'est une dotation, on récompense les 50 premiers. Et les 450 n'ont rien. Non, rien du tout. Donc, tu payes des grosses sommes et par contre, les inscriptions pour des grosses dotations, c'est 5 000, 10 000, 20 000, ils font même des tournois à 100 000. Et donc, tu peux te qualifier via des satellites. C'est pour ça qu'Internet a facilité ça. Pour revenir à Moneymaker, que je te disais tout à l'heure, c'est diabolique. Le gars s'appelle Moneymaker. C'est pas le diable qui t'envoie ça. Moneymaker. Le gars, il était inconnu au bataillon, il a gagné les meilleurs joueurs du monde. Et c'est des cycles de chance et il gagne 2,5 millions de dollars. Et ce mec-là, on le prend pour un plouc dans la communauté du poker. T'as des mecs qui vont te dire ouais, mais toi, t'es perdant, toi, t'es gagnant. Nordine, quel était ton salaire annuel? Aïchik, viens, on parle pas chinois. C'était quoi ton salaire annuel? Me dis pas la fluctuation de la indétisation on the street. Mais non, parce que combien tu gagnes et tu perds au poker. Annuellement, non, t'as fait une moyenne? moi je vais dire un truc. Au début, j'étais perdant. Je perdais de mon argent. Pendant 3-4 ans, j'ai vécu de l'argent du jeu. Et les 2 dernières années, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Ouais, c'était catastrophique. Parce que quand tu as des idées noires et tout ça, moi je vais dire un truc. Moi je prends la vie comme une expérience. Tu sais, c'est un peu philosophique le bouquin. Parce que tu sais, je parle de Lao Tzu. Je vois pas le mal ou le bien. Ouais, oui, Lao Tzu. Comme dans Tintin. Non, mais tu connais Lao Tzu, la philosophie du cheval blanc. Exactement. Bien ou mal, bien ou mal, nul ne le sait. C'est pas parce que tu es dans le mal, et moi je voudrais donner des conseils aux gens, c'est que quand tu souffres ou que tu es dans le mal, c'est que tu as quelque chose à apprendre. C'est tout. Donc une fois que tu l'as appris, tu recommences pas. Donc le mal est nécessaire. Mais par contre, le bien aussi, attention. Parce que le bien, on peut se complaire dans le bien et être victime du bien. Donc ce qu'il faut, c'est tempérer et prendre de son expérience et avancer. D'accord. Attends, ce qui est marrant, Lao Tzu, bah, j'ai construit le bouquin, il est en plusieurs... Alors, c'est un livre qui est paru dans les éditions normales. Ouais. C'est un livre qui est à 20 €, mais après Nordine... Sur la Fnac. À la Fnac, il vous expliquera qu'il n'y a pas eu d'accord. Le seul accord qu'il y a eu, c'est... officiellement, on va monter ça avec lui. Ça va être un petit bakchiche pour la communauté. Vrai ou faux, Nono? Inch'Allah, ça y est, tu vas me coincer. Non, mais il n'y a pas le choix. Par contre, c'est combien? Tu pars pas de Vinicius. Non, mais c'est combien? Non, ce que tu veux, comme toi tu veux, tu donneras à la communauté. Tu sais que le savoir, Rouya, c'est de l'argent. Le savoir, c'est de l'argent. Rouya, tu ne bluffes pas. T'es pas là en me disant, tu es en train... Tu vas m'enfermer, tu vas me... Tu sais comme on est... Tiens, là-haut-dessus, c'est celle-là, la philosophie. C'est la philosophie du cheval blanc. Tu la connais? Ouais. Je la connais de loin. La philosophie du cheval blanc? Tu veux que je te la raconte? J'en ai déjà entendu parler. Allez. Tu racontes, non, tu fais ça vas-y. clairement à la bien. Allez, vas-y. Bah, la philosophie du cheval blanc, c'est très simple. En fait, c'est un paysan chinois qui trouve un cheval blanc qui vient sur son pré. Et t'as tous les rageux, t'as l'habitude des rageux, toi, du village qui lui disent « Mais t'en as de la chance, cheval, tu devrais le vendre, tu vas gagner de l'argent, tu l'as eu gratuit. » Et le paysan, il dit bien ou mal, ce cheval, nul ne le sait. Il dit « Comment ça? Mais c'est un bien que tu l'aies. » Il dit non, bien ou mal, c'est l'avenir qui nous le dira. Et tout d'un coup, le cheval disparaît. Et t'as les haters du village qui viennent le voir. Ils lui disent ah, c'est bien fait pour toi, t'aurais dû le vendre, maintenant il est plus là. Et lui, il philosophe. Il dit le cheval blanc est parti, bien ou mal, nul ne le sait, l'avenir nous le dira. Tu sais, il philosophe tout le temps, il s'emballe pas dans le truc. Je crois qu'il y en a un, il n'a pas compris, il a dit 25 000 en 5 ans. Non, mais t'es con ou quoi? Sur un tournoi de 4 jours. Sur un tournoi à Barcelone. De 4 jours.
Il y a les dates. Est-ce que t'es parti à la Riviera après, direct, dès que t'as eu ton Ben, argent? je raconte Est-ce dans que le bouquin, je raconte tout t'es parti ça. voir, Mais laisse-moi finir la philosophie, c'est vite fait. T'es parti, Schnell? Bien sûr. Ouah, Mais bien sûr. Attends. Donc, explique-nous l'euphorie. Chapitre 6. Chapitre 6, c'est du là où bouquin. tu... Mais attends, je finis Lao Tzu. It's match in Gizit. Attends, Non, mais laisse-moi le on dire, s'en ça. fout de Lao Ça veut Tzu. dire quoi? It's match in Gizin. Ça, c'est quand t'es dans un moment crucial avec une... Alors, est-ce que tu peux reculer un peu? Oui. En plus, là, on parle allemand. Va carrément là-bas, tu vois, parce qu'on sait jamais. Donc, voilà, c'est quand t'es dans un moment de gloire, frère. Il faut penser à la bataille de Verdun. Tu comprends ce que je veux dire? On comprend. En tout cas, ouais, il y a Paul Newman, je vois des citations. 20 € en vente à la Fnac. Édition par une maison de production, d'une maison édition maghrébine. Ouais, donc... Le chapitre 6. Des top modèles et des légendes de poker. Le pigeon deviendra lion. Oh là 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 là. La Riviera. C'est magnifique, putain, c'est fantastique. Oh là 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 là. Oh là là, Voilà. c'est magnifique. Donc, c'est et je fantastique. raconte, j'ai rencontré une Brésilienne là-bas, j'étais à Rio. T'as rencontré une Brésilienne? Ouais, là-bas. Frère, c'était pas un Brésilien. C'était pas un défenseur, non. C'était pas un Brésilien. Non, C'était pas un milieu Non. récupérateur. Non. Du Vasco de Gama. Non. Golasso. Non, Starfall. Non, pour revenir à Lao Tzu, en fin de compte, le cheval. Tzu, ouais. Ouais. Donc les villageois lui disent ouais, t'aurais dû le vendre et tout. Et lui, philosophe, il dit bien ou mal, nul ne le sait. Et t'as le cheval blanc qui revient avec une dizaine de beaux chevaux, les uns plus beaux que les autres. Il revient voir le paysan parce qu'il avait bien pris soin de lui. Et t'as les villageois, ils disent tu te rends compte, le cheval blanc, il part, il revient avec 10 autres beaux. T'en as de la chance, mais vraiment, t'as un chanceux. Et lui, il lui dit bien ou mal, nul ne le sait. L'avenir nous le dira. Et il lui dit mais t'es trop bête, c'est une chance en or. Et il dit, et lui il philosophe tout le temps. Il voit jamais en gros il s'emballe pas dans le bien ni dans le mal. Et arrive un moment, les chevaux piétinent son fils. Et t'as les villageois qui reviennent, ils disent ah tes chevaux ils t'ont extropié ton fils. Tu te rends compte, c'est le démon, t'as vraiment pas de chance. Il voit son fils handicapé, il dit bien ou mal, nul ne le sait, l'avenir nous le dira. Tu sais, c'est une philosophie, donc il tempère, il reste calme. Et arrive une guerre dans la région et tous les jeunes sont réquisitionnés, sauf l'enfant du sage. Et t'as les villageois, les haters, s'ils reviennent, ils disent nos enfants, on les reverra plus, et toi, ton fils, au moins, tu l'as à côté de toi. Et lui, il dit bien ou mal, nul ne le sait. Et en gros, cette philosophie, ça te dit qu'en fin de compte, faut tempérer, faut pas s'emballer dans les événements et prendre il y a une connaissance. Ton pseudo sur Shark Scope. Alors, Sharscope, moi je suis pas un joueur de online parce que j'ai toujours trouvé ça débile de jouer au poker avec des gens que tu vois pas. J'avais un pseudo, je m'en souviens plus, mais j'ai joué un tout petit peu, mais ça sert à Parce que rien. c'est mieux de les voir, les émotions, l'attente. Parce que toi, tu m'as expliqué qu'en ligne, tac, 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 rien que ça relance. Mais c'est une émotion, ben bien sûr, c'est trop rapide. Après, si tu veux, le business en ligne, le poker en ligne, il y a tout, il y a des statistiques. Ils te vendent ça comme un jeu mathématique avec des probabilités. Je vous dis et je défie n'importe quel informaticien de me dire qu'on peut reproduire le hasard via le net. C'est des programmes. Quand vous gagnez, c'est que le site a voulu que vous gagnez. Et quand vous perdez, c'est que le site, il a voulu. C'est comme ça. Donc, il y a un semblant de hasard. Comme je te disais, l'histoire du robot. Le robot, tu le programmes, il fait une action. Il va pas se désorienter. Un être humain, tu lui dis « Ouais, on se voit demain ». S'il n'a pas envie de venir, il ne viendra pas. S'il rencontre un problème hasardeux, il ne viendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des changements dans le comportement. Et le hasard, en fin de compte, quand tu mélanges un paquet de cartes et que c'est bien fait, la donne est aléatoire. Mais sur informatiquement, c'est une donne qui est programmée. On ne peut pas reproduire le hasard via sur Internet, pour donner les jeux, la donne des cartes. La donne des cartes n'est pas aléatoire, donc c'est un programme. Donc si c'est un programme, votre perte est préméditée. Et il y a un semblant de jeu, parce que le jeu, il est simple, et on vous fait gagner. C'est un jeu d'écriture. L'argent, il est chez eux, il n'est pas chez vous. Donc, comme les joueurs, ils ne décaissent pas, tu sais que tu as des joueurs, ils ont plus d'argent sur un site Internet que sur leur banque. Parce que, mais comme tu parlais du syndrome de Stockholm, comme ils savent que le site peut leur faire perdre, ils ont peur de décaisser parce qu'ils disent sinon ils vont me faire perdre. C'est schizophrène. C'est un truc de fou. Maintenant, moi, pour dire, je dis des choses. Maintenant, s'il y a des petits malins qui veulent m'affronter en débat, moi, avec plaisir, je paye les frais.
je paye les frais. Arrêtez de dire il est aigri. Moi, ça fait 6 ans que je dénonce cette escroquerie. Il n'y a pas une vidéo sur Internet sans pseudo. Hein. J'ai même masqué, j'aurais voulu. Les mecs, ils sont même pas masqués. Et on m'a jamais dit, voilà, Nordine, il dit des conneries. Parce que si le mec, il veut parler, je l'affronterai. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Alors, on va bientôt finir. Alors, est-ce que... J'ai plein de questions à te poser, en fait. Je peux rester encore. On voyait quand même à la Il y a chemise. 10 ans, il y a 10 ans. Oh, les frérots, la TH, pour la chemise et la veste à Nono, likez ce putain de live. Non, Likez. chemise, Bordel de Bordeaux. On dirait... porte-bonheur. Non, mais la chemise que t'as, là, la chemise blanche avec la veste de Costavar. Oui. Ouais. Ah là là. Tu sais que mon père Montre-nous est les baskets. Montre-nous les baskets, Nono. Monte à la caméra. Oh là là, je tue un gage. Oh là 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 là. C'est des Lacoste, montre-nous. T'es un bon. Ça va, non? On t'a dit à Vénition, viens avec des Lacoste. C'est bien, mon ami. C'est Non, bien. Pour conduire, c'est bon. confortable. Non, surtout parce que tu es d'Orléans. Et les gens d'Orléans, ils sont comme nous. Il n'y a pas de swagisme, il n'y a pas de fantasmisme. Bref. Alors, comment se passent les relations féminines quand on est dans ce monde-là? Est-ce que on peut envisager une relation de couple stable? Ça n'existe pas. Alors moi, si tu veux, je sais pas si c'est une chance, c'est que moi j'étais célibataire. J'étais séparé au début des années 2000 et j'ai été joueur environ 2004-2005. Donc ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Et après, on a des copines par-ci par-là. Mais la vie d'un joueur, quand tu joues beaucoup, il n'y a pas d'horaire, il y a pas de la vie de couple, elle est compliquée. Ouais. Bien sûr. Voire inexistante, quoi. Bah, le jeu est très prenant. Je veux dire, le gars qui joue de temps en temps et qui se déconnecte. Moi, j'ai été choqué par une image, par la scène. Enfin. T'as ma chaussure. Non. J'aurais dû dire en babouche. Non. J'ai été choqué par l'image dans La Vérité si je mens 3. Quand vous avez tous vu le film, quand il y a Dove, au début du film, il est dans le magasin, il demande de Asgur. Dove, c'est Dove. Dove, il est au téléphone avec la femme de Sgur. Et la femme de Sgur, elle lui dit, c'est quand on se voit? Il lui dit, attends. Il demande à Sgur, Sgur, vous jouez ce soir? Lui, il dit oui. Donc, il va jouer pendant que Dove, il nique la main. Je vois que t'as pris des notes. Très bien, vas-y, dis-moi. Non, c'était des petites aides de mémoire, comme ça. D'accord, non, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, tu mets en garde contre ces gens-là. On sait tous que c'est haram. Ouais. On pêche tous. Même moi, des fois, je joue. Moi, je suis pas un joueur de poker. Je ne sais pas jouer au poker. Mais des fois, un petit billet sur un match. C'est vrai que c'est notre défaut. Mais le poker, j'ai l'impression que... Alors, est-ce qu'il existe des divisions? Est-ce que tout le monde peut battre tout le monde? Est-ce que c'est hiérarchisé? Est-ce que j'ai le droit d'aller jouer au club Aviation France? Un truc comme ça. Les clubs ont été fermés. Il y avait des clubs sur les champs, il y avait Haussmann, et les clubs ont été fermés, mais là ça réouvre. Il y a un Clichy qui est en train de rouvrir. Bon, j'ai pas envie de faire de la pub pour des clubs, mais le poker, le charme du poker entre guillemets, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Après, c'est une question de financière. Tu joues à une table de 100 €, tu vas pas t'asseoir avec des mecs qui ont 10 000 €. Donc c'est hiérarchisé avec les sommes. On te dit c'est une table à 1000, une table à 10 000, une table à 5 000. Tu joues en fonction des montants des tables. Toujours en fonction d'un montant des tables. Voilà. Mais le jeu reste le même. Tu sais que le jeu, il est plus simple quand c'est cher, parce que les mecs qui jouent des petites sommes, c'est des rats. Ils savent mieux jouer que les mecs qui flambent. Parce que les mecs qui flambent, tu vas miser 1000, il va te dire 10 000. Bah réfléchis, t'as une chance sur 2. Tu vas payer 10 000 ? C'est plus dur. Alors que quand tu joues 10 balles, 20 balles, bah, il te met 20 balles, bah, tu payes. C'est plus facile. Mais aux grosses tables, c'est la puissance financière qui domine. Maintenant, c'est une chance sur 2. Bon, il y en a, ils te disent oui, bien sûr, il y a un savoir jouer. Mais sur le très 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 long terme, les joueurs que vous voyez à la télé, c'est des joueurs sponsorisés qui ont des intérêts avec des business. Il y a Moons KH qui te dit arrête, frère. Tu peux même venir avec 100 000 € quand t'es noir, t'es noir. Alors, est-ce que ça existe quand ça va pas Alors, non, quand t'es noir, excusez-moi. Quand t'as la guine, après, we are the world, voilà. Bon, vas-y, après, ça met des pulls, ça se met dans le noir, donc, non, alors vas-y. Donc, est-ce qu'il y a des jours sans? Ben, si tu veux, comme je te disais, il y a des signes. Moi, je suis quelqu'un qui croit au destin.
et qui croient à la chance et à la malchance. Et j'ai vu dans le jeu, c'est diabolique. T'as un mec, il porte la guine sur lui, il va s'asseoir, il peut jouer de n'importe quelle façon, il va tout perdre. Il va quitter il sera noir, il va aller prendre sa voiture elle va être à la fourrière. C'est des jours, c'est comme ça. Et puis t'as des jours, t'as des gens, ils sont chanceux. L'histoire de Moneymaker, tout le monde dit que c'est un chanceux. Et on n'a jamais vu un mec aussi chanceux. Donc la chance et la malchance, elle existe dans le jeu. Et c'est diabolique parce que plus tu te plains, plus t'as pas de chance. Alors il y a Lalou Lala qui me dit ça tue un couple. Bien Mon sûr. couple est en péril à cause de ça. Bien Faut sûr. surtout pas qu'il dise c'est une chance. Conseille-le plutôt de ne pas jouer. Donc il est où le greffier du cimetière des éléphants? Qu'on me délivre un numéro pour elle s'il vous plaît, merci. Vas-y donc. Non, moi oui, je fais de la prévention. J'incite pas les gens à jouer. Bien sûr, Je bien sûr. le dis dans la C'est ça dans la qu'il faut 4e dire. couverture. On n'incite pas, on n'est pas là. Alors, pour ça. je vais lire la 4e Oui. couverture de page. Honnêtes gens et enfoirés, je ne chanterai jamais dans un concert des Restos du Cœur avec les enfoirés parce que je ne sais pas chanter et que je ne suis pas célèbre. Je sais autre chose. Je n'inciterai jamais quelqu'un à jouer au poker au risque de l'envoyer directement à ces Restos du Cœur. Des millions de gens admirent Coluche. Michael Jackson, Gandhi, Mohamed Ali, Martin Luther King, John Lennon, Einstein, toutes les grandes personnalités humanistes rêvent d'une seule chose, que chaque personne se préoccupe de son voisin et de son prochain. Ce livre est autobiographique, je parle de ma vie à travers les coulisses du poker. Je l'ai pratiqué à plein temps pendant quelques années. La vie se joue parfois sur un coup de poker. Elle est faite de coups du sort. Mon récit parle de rencontres, de cocaïne, parce que j'en parle dans le bouquin, de célébrités, d'internet. Ouais, mais je reviens. Non, justement, je vais en parler. Je parle de cocaïne, de triche, de voyage, de jolies femmes et de plein d'espoir. Et là, j'ai 3 citations. Et un jour, mon fils, il me voyait et je partageais le truc. Et je lui dis, mon fils, Alors, je vais. rassure-moi, c'est pas la première fois que tu découvres ton propre livre. Quand tu le Non, lis. c'est que j'arrive pas à lire. Excuse-moi. C'est les lunettes. C'est parce Excuse-moi. que je vais pas dire mon âge. Mais tu peux me poser des questions et je te dirai quel chapitre. C'est bien moi qui l'ai écrit. Bruno Alexandre. Et, hein, Tu sais pas qui c'est un joueur, il avait fait un résultat à Deauville. D'accord. Il avait fait un résultat à Deauville. Et j'ai une histoire sur lui, je crois qu'il a été... On m'a raconté une anecdote qui n'était pas très jolie sur lui, mais je vais pas la dire. Ouais, on dit pas, on dit Alexandre Luneau, oui. Oui, je connais. Il était sponsorisé par Touche. pas. D'accord. Ça me revient. Tu vois, je suis comme les toi avec le foot. Hein. Y a Tu me pas poses de une problème. question T'as un directe. bon, t'as un bon. Alors, Nordine, il Oui. nous reste 5 minutes pour la Oui. première mi-temps. Oui. 5 minutes pour toi. Essaye de rajouter ce que tu veux dire. Essaye de nous faire à peu près un bilan de tout ce que tu nous as dit là, pour que ça reste D'accord. ancré. Que tu... Voilà. Donc moi je suis venu, et donc je te remercie de ton accueil, c'était vraiment sympa. Je suis venu pour partager mon expérience et passer un message de prévention. Donc les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais informer, Non, c'est pas mieux. les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. On leur dit non. Ouais. C'est pas bon. Non, oui, bien sûr, Avec- non, bien sûr. Avec tous les défauts qu'on a, c'est pas. c'est Non, pas pour mais rien que je dans notre n'incite- oui, religion, tu as raison. c'est haram. Ben oui, tu sais que tu peux parler, un alcoolique qui va te répondre et qu'un mec qui joue, il te calculera même pas. Il y a une anecdote, je la raconte. Ouais. Et en fait, si tu veux, quand tu dénonces des choses, tu as toujours un décalage. Parce que tu sais, on en a parlé au début dans le débriefing, avant, tu pouvais conduire avec 4 grammes d'alcool au volant, sans ceinture, c'est dangereux. La législation a progressé parce qu'il y a eu des morts, il y a eu de l'information, et on a mis des mesures. Là, le poker en ligne, ça date de 7 ans, de la légalisation, et il y a une désinformation. Et c'est considéré comme une escroquerie dans plein de pays. Je le redis, Israël fabrique les logiciels de jeu, mais interdit dans son propre territoire. Et ils ont raison. Non, ils ont raison, c'est bien ce qu'ils font.
Ils préservent leur. Allez-y. Bon, Allez-y. non, Pendant qu'on il n'y a pas d'amalgame. Allez, vas-y. On est là pour être objectif. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, moi, je dis, bon, il y a un décalage. J'essaye de prévenir les gens. Et Inch'Allah, on va arrêter cette escroquerie. Parce que le net est une vraie escroquerie. On va arrêter tout court, regarde, tout court les jeux. Bien sûr, les jeux. Après, t'auras toujours des casinos. Ça, tu peux pas Mais c'est l'éviter. vrai, Il y aura faut toujours de signaler- l'alcool. Faut signaler, Nono. Je Oui. m'en fous si ma chaîne elle pète. Je m'en bats les couilles. C'est une bonne action. C'est une bonne action. On c'est ça. recommence, Voilà. on reconstruit. Bien ou mal, il le sait. C'est tenu par eux et c'est interdit chez eux. Ouais. C'est monstrueux. Ouais, bah oui. Ça me fait penser au métissage. C'est prôné par eux, mais eux le font pas. Mais il y a un truc, tu sais que le patron des casinos, c'est la 5e fortune mondiale, c'est Sheldon Adelson, il est propriétaire à Macao aux États-Unis, il est contre la légalisation du jeu en ligne. Et je peux dire si c'est un sioniste, ouais, c'est un sioniste. Sheldon Adelson. Il est contre, il est comme moi, il pense comme moi. On peut ne pas être dans la même philosophie, dans la même religion, et être d'accord sur certains trucs. Voilà, donc moi je voulais passer un message, donc faut pas jouer, c'est une escroquerie, il y a des choses mieux à faire, et si vous gagnez dans le jeu revient dans le jeu. T'es endetté à l'heure d'aujourd'hui? Non. Bah, moi, je me présente à visage découvert. Les gens connaissent mon nom et mon prénom. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a dit que je lui devais de l'argent? Non. Bon, bah ça va alors. Mon téléphone, je regarde. Moi, j'appelle jamais les gens. Les gens connaissent mon numéro de téléphone. J'ai pas de problème par rapport à ça. Maintenant, ce qui est dur, c'est que bon, tu sais, le jeu c'est tabou, j'ai une famille, tout ça, et je prends parce que j'ai ce tempérament-là, et puis je pense que tu es un peu comme moi, on affronte, on a des caractères, on peut s'afficher dans le but de créer des choses et d'avancer le truc. Maintenant, c'est tabou de dire que tu as été joueur, c'est tabou. Comme tu dis, on s'en fout, ce qu'il faut, c'est avancer, et si on peut aider des gens, eh ben, c'est le but. Voilà. Et maintenant, pour revenir, donc, tous les gens qui connaissent dans leur entourage des gens qui sont victimes du jeu et qui n'arrivent pas à s'en sortir, donc ils pourront me contacter et moi je serais ravi je peux offrir des livres aussi hein, pour Alors, les gens de ta on va team. finir là-dessus. Dis-moi. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, Nono. Alors moi je suis à la vieille école hein, c'est Nordine Bouya sur mon Facebook. Nordine Bouya. Voilà, je connais pas Snap. Bon. Je suis sur Facebook et j'ai une chaîne sur YouTube où il y a toutes les vidéos. C'est une chaîne qui s'appelle comment? Nordine Bouya, j'ai rien à cacher moi. Nordine Bouya. Voilà, et par contre, il n'y a pas encore j'efface pas les commentaires, j'efface rien. Donc, Bon, alors et mon Facebook est public. D'accord. Donc, alors il se peut qu'il y en a, ils vont venir te lancer des mauvais commentaires sur ta chaîne. C'est normal, Oui, y a pas c'est de mes problème. enfants Oui, illégitimes. Oui, c'est pas grave. En fait, Nordine, je vais te dire la vérité. Dis-moi. J'ai fait l'amour à leur maman quand ça n'allait pas dans ma vie, et puis en fait, je les ai pas déclarés. C'est pour ça qu'ils vont venir sur ta chaîne et ils vont t'insulter. et tout. Si, non, c'est comme ça. Des hommes, ils vont changer, ils vont ouais, grandir, ils vont évoluer, Inch'Allah. Amin. En tout cas, merci beaucoup, Nordine. C'est Wallah, moi ça me qui fait te plaisir. remercie. C'est moi qui te remercie. Maghreb mon frère. United, Royal Aziz. Mon Wallah. frère. Il faut que tu viennes à Orléans, je vais te mettre au Inch'Allah. golf. Je vais te mettre au golf. Au golf. Promets, Inch'Allah, avec dis-le plaisir. que tu vas te mettre au golf. Avec plaisir. Maroc, Tunisie, Maghreb United. Ouais, Wallah, mon frère, frère, merci beaucoup. Et puis, pour finir avec ça, c'est un livre qu'on peut trouver à la FNAC. Voilà, commandez. Soutenez le frère Nono, hein, au lieu d'acheter de la merde. Essayez de le lire en espérant qu'on a été clair et précis. Et puis franchement, merci encore Nordine. Merci. Et puis au revoir à tous tes auditeurs et toutes tes auditrices. J'aurais dû dire auditrices d'abord. Auditrice? Ouais, Ouais, c'est pareil. C'est Auditeur, pareil. auditrice. Tu D'accord. dis à la TH. À la TH. Voilà. La team Halib. Merci Voilà. beaucoup. Merci Nono. T'es un bon big c'est moi dédicace qui te à Orléans. remercie, Tu veux merci. dédicacer qui, mon frérot, en direct? Bah, tu sais comment je t'ai connu C'est mon. Non, pas connu. Tu veux dédicacer qui? Ah, dédicacer des copains, Ouais, des amis. copains, Ah, bah tiens, on m'a envoyé des textos, j'ai des dédicaces à Zakaria de Netphone, mon garagiste Younes et Amine, qui se reconnaîtront, qui te connaissent. En gros, ceux que tu plumes le vendredi soir. Non, pas du tout. Et puis tous mes amis d'Orléans qui me connaissent. Bon, il y en a plein. Merci. Il y en a plein. Merci, on applaudit bien fort Nono Laroum. On applaudit Nono Laroum en espérant. Merci. Alors, on a le titre Coup de poker aux éditions normales. On le trouve à la FNAC. Voilà. 20 € le livre. Voilà. Vous lisez. Moi, j'ai vu avec lui. Il y aura une petite dotation, Inch'Allah, pour la communauté.
Donc vous voyez avec lui, merci beaucoup Nordine. Mais merci je vais d'être t'en laisser passé. là, je vais te les dédicacer Ça- si jamais ça fait si plaisir. jamais tu veux en offrir Ça à fait quelqu'un. plaisir de voir un frère maghrébin avec tous les défauts qu'on a, qui a pas Mais je vais te une revenir parce teinture que blonde, des jeans déchirés. non. Tu peux tout montrer le jean là? Mais non parce que je conduis Non, mais mon j'ai frère. vu, Non il mais est je déchiré, le conduis. jean. Non, elle est Regarde, pas moi, je viens de déchirée. le voir à Non, l'instant. non. Lève-toi, Nono. Les gars, vous en pensez quoi? Lève-toi, Nono. Non, il est pas déchiré, ça va. On voit pas la peau. Non, Mais non. attention, Nono. Hein. Non, non, Bon, non. en plus, il est délavé. Bref, Non, non. merci beaucoup, Nordine. Wallah, C'est Allah, moi qui te Allah remercie. yahfadek, Rouya. Bravo, je t'encourage. T'étais comme un Et grand frère et t'es- tu nous as fait des trucs Et bien. Wallah, t'as rendu c'est- service, non, Rouya. Inch'Allah, tout ça, on en tire une bonne expérience. Moi, je suis pour le partage. Bassem, tu as une énergie, tu as un mec qui est talentueux, je le dis. Après, l'être humain, il peut dénigrer, il peut dire ce que tu veux. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est les actes. Mesdames ce que et tu messieurs, fais, je c'est veux super. voir sur la room, quand vous applaudissez, je veux voir sur la room, vous applaudissez en blanc, en noir et en beige, parce qu'il a rendu service à tout le monde. Il ne s'est pas adressé qu'à la communauté maghrébine. Attention, mesdames et messieurs. On s'adresse à tout le monde. La À tout le radio monde, Halib, bien sûr, oui. c'est radio ouverte à tout le monde. Oui, y a pas On de- vit ensemble, on meurt ensemble, mais on nique pas ensemble. C'est tout. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous applaudissez comme ça. Nordine, merci. C'est moi Nous, qui on va te remercie. couper. Il est 22h34. On revient à 23h. Salam alaikum, les gens. Salam alaikum. Parfait. Alors, attends. T'es un bon